Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à Kakuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs. La question, elle reste la même. Est-ce que l'Afrique veut-elle évoluer? Est-ce que l'Afrique veut évoluer? C'est ça. Est-ce que l'Afrique veut évoluer ou l'Afrique ne veut pas évoluer en fait? Lorsque vous regardez ce qui se passe en Afrique, vous vous posez la question, est-ce que nous sommes dignes d'être appelés des hommes? Ah oui. Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés des hommes? Il y a des choses qui se passent en Afrique, on ne peut pas imaginer que ça se passe dans un continent où vivent les hommes. Et surtout pas en plein 21e siècle. Nous avons encore des pratiques que le français avait en 1200 ou 1300 ou 1400. Non mais comment vous pouvez imaginer ce qui se passe en Afrique? C'est totalement inimaginable. Je vous prendrai peut-être 2 scènes seulement, pas plus. 2 scènes. Ce qui se passe en Afrique du Sud et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Afrique du Sud est totalement humiliant, dégradant. Vous avez des jeunes Sud-Africains qui se permettent de tuer les autres, de brûler des gens vifs. Pas parce que ces derniers ont volé, mais parce que ces derniers ont un boulot qu'eux n'ont pas. C'est quoi cette haine contre l'étranger qu'on a cultivée depuis tout ce temps? C'est quoi cette xénophobie? Ça vient d'où? Ce n'est pas de la culture africaine. La culture africaine est une culture qui protège les étrangers. Nous aimons les étrangers. Nous protégeons les étrangers. Nous leur donnons à manger, nous leur donnons aussi un toit pour dormir. Ça, c'est la culture bantou. Vous la trouvez pas seulement chez le bantou, vous la trouvez dans pratiquement toutes les cultures africaines. Même les Nilotiques ont la même culture. Qui nous a dit que les étrangers étaient nos ennemis? L'Afrique a abondamment de ressources pour donner à tout le monde. Aucun Africain ne devrait être tué parce qu'il est allé chercher du boulot quelque part. Nous sommes responsables de notre misère, chers Africains. On est responsables de notre misère. Ce n'est pas venu d'ailleurs, c'est nous. Nous sommes dans un pays où Mandela a dit la pauvreté est une invention de l'homme. Mais comment? Est-ce qu'aujourd'hui Madiba, dans sa tombe, est content de voir ce qui est en train d'être fait là-bas? Si vous ne voulez plus les étrangers, demandez à vos politiciens ou à vos hommes politiques de fermer les frontières. Comme ça, on verra si vous allez vivre là-bas seul. Chers Sud-Africains, réfléchissez un peu. Le chocolat que vous mangez n'est pas produit chez vous, forcément. Non. Même le beurre que vous mangez avec le pain, vous ne le produisez pas toujours. Vous pensez vraiment que l'Afrique du Sud produit tout ce qu'elle consomme? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a des importations qui arrivent chez vous. Vous importez aussi des choses. C'est vrai, vous exportez aussi, mais vous importez aussi. À vous seul, vous ne pouvez pas suffire. Si même les grandes puissances comme la France et les États-Unis, l'Allemagne, ne se suffisent pas eux-mêmes, comment vous pensez, elles-mêmes en tant que puissance, comment vous pensez que vous allez vous suffire vous-même? Le problème des Sud-Africains, c'est que je ne sais pas parler anglais. Non, je ne sais pas. I don't know. Si j'avais la possibilité de parler anglais, je vous aurais dit des choses en anglais pour que vous puissiez comprendre que ce qui traverse votre esprit, c'est totalement inimaginable. Je vous parle en tant qu'Africain. Je vous parle en tant qu'Africain. Il y a tellement de ressources là-bas. En fait, à un moment donné, c'est la paresse aussi. C'est parce que les gens sont paresseux et ils ne veulent pas travailler qu'ils regardent dans l'assiette de l'autre.
Mais si tout le monde se met à travailler, si tout le monde se met à développer le potentiel que Dieu a mis en lui, on n'aura pas le problème de jalouser les autres. Le monde a tellement de l'espace pour tout le monde. C'est tellement humiliant de s'acharner sur les autres. Ce que j'ai vu hier, c'est totalement inimaginable. Vous brûlez des gens. Et vous pillez, vous allez voler. C'est quel pays qui vole? C'est quel pays qui pille? Non. Regardez le Congolais chez nous. On n'est pas certain, on n'est pas un exemple. Je suis d'accord. Nous ne sommes pas un exemple. Mais les Congolais ne brûlent pas les gens. Surtout pas les étrangers. Nous ne brûlons pas les gens. Surtout pas les étrangers quand ils viennent travailler. Vous ne verrez jamais des Congolais brûler les Indiens, brûler les Sud-Africains, brûler les autres. On ne peut pas le faire. Pire encore, les Congolais ne peuvent pas brûler un Dingari, ça veut dire un Malien et les autres. Pourquoi seulement vous? En Côte d'Ivoire, vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y a que les Ivoiriens qui travaillent? Mais il y a aussi d'autres pays qui travaillent là-bas. Pourquoi on ne les brûle pas? Pourquoi ça doit être tellement chez vous, le Sud-Africain? Et ça fait 2 fois ou 3 fois que vous faites la même chose. Chers Africains, réfléchissez avant de poser des actions. C'est honteux. C'est honteux que cela vienne de vous. Vous êtes un modèle dans beaucoup de choses. Mais pas sur la moralité, franchement. Pas sur la moralité. Essayez de comprendre que les gens qui viennent chez vous, ils ne viennent pas parce que... non, ils viennent parce qu'ils veulent travailler. Et quand ils arrivent là, ce n'est pas un don qu'on leur fait. Ils trouvent ça, ils travaillent. Et si vous croisez les bras, qu'est-ce que vous voulez? Si vous estimez que les Congolais ou les Nigériens ou les Maliens viennent créer les usines chez vous ou ouvrir les magasins chez vous, qui vous empêche d'ouvrir le magasin? Qui vous empêche d'ouvrir les magasins et de faire le commerce chez vous? Qui vous empêche? La colère que vous avez contre les étrangers, vous aurez pu avoir cette colère-là contre vos politiciens. Si vous estimez que la loi que vous avez privilégie beaucoup des étrangers, attaquez-vous à la loi, pas aux bénéficiaires de cette loi. Non. Ce n'est pas de cette façon que vous faites pression aux autres. Au contraire, vous créez des problèmes et encore des problèmes. Vous avez des frères. Vous pensez que chez vous, il n'y a aucun Sud-Africain à l'étranger? Vous pensez vraiment qu'au Congo, il n'y a pas de Sud-Africains? Bon, maintenant, imaginez que tous les Congolais, que tous les Ivoiriens, que tous les Maliens fassent la même chose aux Sud-Africains. Est-ce que vous serez d'accord? Seriez-vous d'accord? Vous qui êtes allé voler, piller les magasins des étrangers. Bon, supposons aujourd'hui que les magasins tenus par les Sud-Africains dans les pays où leurs enfants ont été molestés, brûlés là-bas, qu'on les fasse la même chose chez vous. Vous, est-ce que vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que c'était bien? Non, ça ce n'est pas la culture africaine. Non, même les Zoulous, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Chaka Zoulou n'était pas comme ça. Les Zoulous ont une mentalité, c'est la tolérance. Les Zoulous ont une mentalité, c'est la dignité, c'est l'honnêteté, l'intégrité. Où sont passées ces valeurs, chers Sud-Africains? Où sont passées ces valeurs-là? Vous vous attaquez aux Nigériens, vous vous attaquez aux Égyptiens, vous vous attaquez aux Maliens, finalement vous vous attaquez à tout le monde. Mais pourquoi vous ne vous attaquez pas aux Blancs? Pourquoi vous avez arrêté ça à l'époque? Parce que Mandela vous avait dit que c'était faux de faire ça. C'était très mauvais de vous en prendre aux étrangers. Jouez un bon rôle. J'interpelle le gouvernement sud-africain. Parce que je ne sais pas dire que le gouvernement congolais, réveillez-vous. Non, les quelques Sud-Africains, pas tous, parce que ce n'est pas tous les Sud-Africains qui font ça. Il y a quelques personnes qui le font, mal intentionnées ou bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous demandons tout simplement, en tant qu'Africains, aux Sud-Africains, de réaliser que c'est une atteinte au panafricanisme. C'est une atteinte à l'unité africaine. L'Afrique du Sud est un pays que nous aimons tous, est un pays africain que nous aimons tous, du fait que ce pays nous a donné des vrais défenseurs des libertés individuelles, comme Mandela, comme Desmond Tutu, comme beaucoup d'autres. Alors nous ne voulons pas que ces images soient ternies à cause des actes de vandalisme de certains Sud-Africains. Parce que je ne me permettrai pas de généraliser. Il y a certaines ONG sud-africaines qui condamnent ces faits. Il y a la police sud-africaine qui condamne aussi ces actes. Comme même il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous demandons beaucoup plus de choses, beaucoup plus encore. Mais en tout cas, nous voulons que l'Union africaine prenne ça en main. L'Union africaine essaye de regarder convenablement cette question.
La question en Afrique du Sud, c'est une question essentiellement économique, essentiellement culturelle, qu'il faut travailler maintenant. Qu'il faut travailler. Chers Sud-Africains, je ne veux pas entrer dans votre politique, mais si c'est le boulot qui fait défaut, nous demandons à votre gouvernement de trouver des solutions qui pourront pourront aider les gens, et vous aider à faire à mettre les choses convenablement pour que ça marche. Donc ça, c'est mon cri de cœur pour l'Afrique du Sud. Mais maintenant, là, il reste la question du Cameroun, disons de la Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique du Sud, je l'ai dit en français, traduisez pour eux. Je connais pas vraiment beaucoup de mots en anglais, j'aurais fait ça en tout cas. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le pays d'Oufouat, ou d'Oufouet, si vous voulez, d'Oufouat-Boigny, de Henri Konan Bédié, du vieux Gbagbo, de Guillaume Soro, de M. Bakayoko. La Côte d'Ivoire, ce pays des hommes intelligents, ce pays des hommes vrais, dynamiques et courageux, cette Côte d'Ivoire des intellectuels, cette Côte d'Ivoire de respect, de dignité, ce pays aux ambitions assez élevées, ce pays au courage exceptionnel, ce pays qui abrite des richesses qu'on ne peut pas s'imaginer, le pays du cacao, le pays du chocolat, le pays de tout ce qu'il y a de bien, la Côte d'Ivoire. Nous avons tous perdu un enfant, un fils, un digne fils, je veux dire. Un artiste complet, un artiste fait, un vrai soldat. Ange Didier. DJ Arafat. C'était un chanteur exceptionnel. Il avait une rage. Il avait une telle personnalité controversée, on peut dire, mais qui gardait son rythme, qui s'imposait. À 33 ans seulement, il va s'éteindre. Mais après avoir régné pendant très longtemps, dans les hauteurs, dans les sphères, dans les firmaments même artistiques de son pays, tout le monde connaissait DJ Arafat. Son aura dépassait les frontières de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Il s'est créé seul et tout seul. Mais cet homme va mourir dans les conditions que nous connaissons tous. Ce que je ne comprends pas, c'est que les Ivoiriens se permettent d'aller profaner. Alors, profaner la tombe de ce monsieur. Alors, je me pose la question, comment on fait pour être fanatique de quelqu'un et profaner sa tombe? Comment on fait pour aimer quelqu'un et s'aimer les désordres le jour de sa tombe, de sa mort? Ça veut dire saper sur sa mémoire. Cracher sur la mémoire de celui que vous... Non mais attendez 2 secondes. Je réfléchis un peu, je me dis, comment on peut le faire? C'est un peu comme les chrétiens vont aller profaner sur Golgotha. C'est un peu comme les musulmans vont aller profaner à Mecque ou je sais pas moi, une autre institution divine. Le Bouddha profaner sur Bouddha et les autres. Les fanatiques de quelqu'un ne peuvent pas porter atteinte à l'âme, à la mémoire de quelqu'un. Nous avons vu les images, mais c'était totalement affreux. Vous avez des gens qui vont finalement faire tomber jusqu'à déterrer les cercueils, l'ouvrir et prendre le corps, manipuler les corps, mais ça dépasse notre imagination. Chers Africains, mais on ne peut pas faire ça. Nous, Africains, nous avons ce qu'on appelle le culte de l'âme de ceux qui sont morts. Ce n'est pas la nécromancie, mais c'est beaucoup plus ce respect dû aux morts. Où sont parties ces valeurs? Je me pose toujours la question. Nous, en Afrique, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Nous, en Afrique, ceux qui sont morts nous regardent. Nous communiquons avec eux. L'esprit de ceux qui sont morts se trouve
dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes. Ils ne sont pas morts, ils sont avec nous. Ils sont dans le silence. Ils sont dans l'obscurité de la nuit. Ils sont dans la profondeur des eaux. Ces gens-là sont dans les vents qui soufflent. Mais nous ne pouvons pas profaner ces personnes. On ne peut pas. Et c'est quelle jeunesse on a aujourd'hui? Pourquoi nous n'avons pas le respect des morts? Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Congo, où quand il y a deuil, les gens profitent maintenant pour faire toutes les bêtises du monde. C'est dans les deuils qu'il y a des choses, mais comment on ne peut pas imaginer en fait. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les cercueils, je me suis posé la question, sommes-nous toujours en Afrique ou on est ailleurs? Les animaux ne profanent pas les morts. Les animaux, c'est-à-dire les espèces qui n'ont pas de raisonnement, ils ne profanent pas les morts. Nous avons vu les bonobos enterrer leurs frères. Nous avons vu les éléphants faire le deuil. Nous avons vu dans les documentaires, vous avez vu les léopards, les lions, avoir pitié parce que l'un d'eux est parti. Mais comment quelqu'un comme DJ Arafat, quelqu'un qui vous a bercé, qui a bercé votre enfance, qui vous a aidé à vous en sortir dans beaucoup de choses. Et parfois, vous étiez stressé et que vous avez suivi sa musique, ça vous a révolté. Beaucoup ont trouvé la vie parce qu'ils ont vu le courage de DJ Arafat et aussi ont travaillé. Ils ont dû faire des choses bien. Mais nous trouvons l'occasion maintenant de profaner sa tombe, de profaner son corps, allant jusqu'à manipuler ça. Mais je ne comprends pas. Et puis les gens disent, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Quel est l'intérêt d'un gouvernement de changer les corps d'Arafat? Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant? Qu'est-ce qu'un gouvernement gagne en changeant le corps d'Arafat? Pour qu'il fasse quoi avec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le corps d'Arafat? Chers frères africains, je n'ai pas l'impression de vous donner des conseils. Non, pas non plus de leçons. Je suis un homme faillible comme vous. Seulement je me dis, est-ce que vous accepteriez qu'on le fasse à votre frère? Au nom de quoi? Le deuil est d'abord familial. D'abord question de famille. C'est l'honneur d'une famille que vous attaquez. Arafat a ses enfants. Ces images resteront éternellement sur la toile. Et donc les enfants d'Arafat vont voir ça un jour. Ils vont grandir. Aujourd'hui, ils sont encore jeunes. Mais ils grandiront, ces enfants. Ils verront comment leur père a été manipulé. Et ça va certainement à l'antipode. Ils vont se dire, mais comment ces gens ont dit qu'ils aimaient papa? Mais comment ils l'ont déterré comme ça? Vous avez pris le corps d'Arafat, vous l'avez mis par terre, vous avez ouvert le cercueil, vous vous êtes vous-même exposé à des maladies. Vous vous êtes vous-même exposé à des maladies. Parce qu'un corps, quand quelqu'un meurt, il y a des choses, des produits qu'on administre à ce corps-là pour le garder en état. Et le toucher comme ça, c'est vous exposer vous-même à des maladies. C'est d'abord un acte immoral, dangereux, imprudent, infractionnel. Chers jeunes, chers frères, chers Chinois, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous savez, moi je suis Congolais, je ne suis jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire, s'il y a des pays que j'aime en Afrique, la Côte d'Ivoire est parmi ces pays que j'aime. Le Zouglou m'a fait grandir. La culture ivoirienne m'a fait grandir dans certains cas. Je suis les magiciens. D'accord? Je suis les magiciens. Je suis Espoir 2000. Je suis les garagistes. Hein? Je peux me tromper. Mais je crois les garagistes. Je suis ces gens-là. Mais ils chantent parfaitement bien. Contrairement à beaucoup de musique, vous gardez le conseil. Je suis en train de suivre ces derniers temps un groupe de jeunes ivoiriens, ils chantent dans la vie, il faut savoir marcher. Mais vous entendez les textes, mais vous dites, mais ces gens sont extrêmement intelligents. Dans la vie, il faut savoir marcher. Et ils parlent de tous ceux qui ont trahi les autres. Ils parlent de Guillaume Soro, ils parlent de Gbagbo, ils parlent de... Je ne connais pas les groupes, mais ils sont forts. Lorsque vous avez le petit Denis, mais avec la chanson Détournement de mineurs, vous avez Lieutenant, vous avez la chanson comme Zigbok Polo. Zigbok Polo, c'est la chanson Tournoi de Denis. Mais c'est vraiment quelque chose de bien. En fait, ce que je suis en train de dire simplement, c'est pour dire que j'aime bien la culture qu'on appelle ivoirienne. J'aime bien cette culture. J'aime bien la musique. Zouglou, par exemple. Seulement,
voir ce qui se passe maintenant, c'est vraiment la contradiction de tout, en fait. Je peux comparer le Zouglou, comment on appelle, ivoirien, à notre Bonyoma du Congo. C'est un peu comme le Mutuashi du Kasaï, où l'on chante aussi, on fait des textes et tout. À l'époque, c'était Bokecho Ier, avec Mabele Lissi, avec les groupes Bakuchumpenge. C'était des gens qui chantaient la même chose, en fait. La même chose. Donc moi, je demande simplement aux frères ivoiriens de calmer un peu, s'il vous plaît. Calmer. Je ne sais pas comment je dirais vos termes que vous dites souvent. Hein? Il faut calmer vraiment. Il faut calmer parce que si vous ne le calmez pas, c'est compliqué. Calmez. Parce que ce que vous avez fait, c'est humiliant, c'est dégradant. S'il y avait moyen que le Chinois s'organise en collectif, hein, je demande aux Chinois, aux vrais Chinois, organisez-vous en collectif. Allez rendre visite à la famille de DJ Arafat et demandez pardon pour les actes commis. Faites une déclaration à la télévision, demandez pardon, ça ne vous coûte rien. Chers Chinois, vieux père, faites-le. Faites-le, ça va vous aider. Ça va vous aider. Parce que si vous ne le faites pas, ça risque de rester éternel. Ça va tâcher. Voilà un peu ce dont j'allais parler par rapport à ce que l'Afrique nous livre comme spectacle pour le 2K africain. Et je réponds maintenant aux questions. Omo m'a dit il n'est pas d'accord avec moi par rapport à Zouglou et Rumba. Pour lui, Rumba est le top. Je dis bah, Rumba est le top. Pour moi, c'est Zouglou qui est le top. Dans le contexte, Zouglou, c'est le top. Nzedza Jires. Le problème qui tue le Congolais est la lâcheté. Ils ne veulent jamais suivre un seul chemin jusqu'au bout. Où sommes-nous avec ceux qui réclamaient le départ des juges de la Cour constitutionnelle? Le Congo, c'est comme ça. Le Congo, c'est la période. Ceux qui période, il faut pas le juge. Tout le monde, le juge. Ceux qui est non. Donner ou donne winner, je crois. Guterres à Kinshasa, personne ne prend le courage, si ce n'est que la Mouka, de lui poser des questions importantes alors qu'il dirige une grande organisation de paix dans le monde. Il vient là où les gens n'ont pas de paix. Paul Lelo, le Congo reste un et indivisible. Ceux qui veulent la balkanisation nous trouveront dans leur chemin. Notre pays est une nation prophétiquement indissociable. Les Rwandais qui veulent nous diviser ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Babotakemo Vita, Fils Moukoko n'est qu'un membre de la Mouka dans l'UDPS. Qu'il s'assume en formant son propre parti ou mouvement politique, il est déjà opposé à l'idéologie de Félix qui est conduite par Kabouya. Albert Mikangia, je te félicite pour le grand travail que vous abattez afin de nous redonner l'espoir du Congo qu'on a perdu il y a plus de 40 ans. Que Dieu te bénisse richement. Joseph Lumbala, si la diaspora congolaise était organisée comme nous le voyons chez les Libanais et les Indiens, on allait être la diaspora la plus forte vu le nombre d'intellectuels que nous avons. Le temps me manquera pour aborder la question de la diaspora. Vraiment, ça me manquera. Mais il est important de le faire. Philo d'Acosta. Je suis au Maroc. Je travaille à la réception d'un hôtel à 3 étoiles. Mais mon salaire est 10 fois plus supérieur à un réceptionniste dans un hôtel à 5 étoiles de Kinshasa. Comment aurais-je l'envie d'y retourner? C'est ça le problème, mon frère. Ou tu vis dans le confort, ou tu reviens pour te battre pour ton pays. Mais je crois que quand je dis te battre pour ton pays, ce n'est pas forcément que tu viennes physiquement. Tu peux contribuer en termes d'idées, soutenir ceux qui sont ici en train de se battre. J'aimerais dire une chose aux frères. Vous qui nous suivez à l'étranger, ici c'est l'occasion de le dire. Le Congo, on souffre. Vraiment, on souffre. Et nous nous battons pour que cette souffrance passe. Les autres ont eu la chance de partir à l'étranger. D'autres n'ont pas eu cette opportunité. Ils préfèrent se battre ici, à l'intérieur. Alors vous qui êtes à l'étranger, quand vous avez un peu d'argent, quand vous avez un peu de moyens, n'hésitez pas à soutenir ceux qui sont ici. Peu importe les gens de votre foi, de votre obédience, vous pouvez. Il y a des gens qui se battent sincèrement dans la Mouka. Ils sont là, ils se battent sincèrement. Pas derrière le poste, mais ils veulent vraiment un changement intégral. Il y a des gens dans l'IDPS, il y a des gens dans CASH, il y a des gens dans FCC, des gens qui vraiment se battent pour le changement intégral du pays. Ces gens-là sont là. Seulement, ne les jugez pas dans leur ensemble. Jugez les gens par rapport au cas et individuellement. Soutenez ces personnes-là, c'est très important.
Soutenez ces personnes-là, ils en ont besoin. C'est très important, je vous le dis, je vous promets. Faites de gros efforts. Soutenez ces personnes-là, c'est important et c'est très important. Bambou Thomas, si quelqu'un est accusé ou présumé de vol, on le fait arrêter, on le juge. Et s'il est coupable, il va en prison. Est-ce que la RDC atteindra-t-elle le niveau d'arrêter un ministre ou un DIRCAP? Attendons voir ce qui va se passer. Kamé recevra aujourd'hui plus haut que tous les ministres et les postes qu'il lui faut en dehors du DIRCAP n'est que la présidence. Donc, dire qu'on lui donne un ministère, c'est le rabaisser. Bon, c'est au Congo qu'on pense être ministre, c'est rabaisser quelqu'un. Nous avons vu en France des gens qui ont été des ministres, après ils se sont retrouvés maires de la ville quelque part. Ce n'est pas diminuer, au contraire, c'est servir le pays. Moi, je n'ai pas incriminé M. Vital Kamerhe. Je ne l'ai pas incriminé parce que je n'ai pas les éléments pour l'incriminer. Et ce n'est pas moi l'instance qui incrimine les gens. Donc, je ne l'ai pas fait. Brivi Kama. Kabila avait laissé une très petite somme dans la caisse de l'État. Où étaient ces enquêteurs pour faire leur travail? Pourquoi seulement montrer qu'ils sont aptes pendant le pouvoir de Félix? La dénonciation de Luzo Lobambi sur la corruption ont-elles trouvé des solutions jusqu'à nos jours? Bati Kabiso Kimia. Bati Kabiso Kimia Penza, oui. Mais en même temps, Makambuyambo, Kabatambolango, na bongo, te ba comparaison, nous sous la Penza, Malamu Mingite. Ce n'est pas parce qu'à l'époque, le mal se faisait qu'on va continuer avec le mal. Mais en même temps aussi, il faut dire aux gens d'être un peu humbles. Parce que vous étiez là aux mêmes fonctions, vous étiez incapable de dénoncer les choses. Et aujourd'hui, vous avez le courage de dénoncer les choses comme si vous prenez le pouvoir aujourd'hui. Alors que vous allez qui on a des plus calmes. Il faut dire aussi merci à ceux-là qui vous permettent de dire ces choses-là. Parce qu'à l'époque, beaucoup le bangoté. Parce que sur le bac, on a Kangabino. Mais le roi, le lobby que Mouto a eu au Kangabino, sur le dénonciation, il y a beaucoup de pouvoir, de courage, je me suis mais en même temps aussi, il faut dire que ce n'est pas mauvais de dénoncer les choses, ceux qui m'avaient exalé. Aujourd'hui, douane et sali ba recette utikala nous la tena vie ya Congo. Douane. Ba recette utikala nous la tena vie ya Congo, mais attends mutumo zo belangote parce que vous entendez parler, les personnes en parlent. Mais on attendra que douane y perdre, bon les gens vont crier. Tout ça rappelle la culture qu'on féliciter au salemi malamu et puis qu'on critiquer au salemi mabé. Botika tenzama batela bino, puis ça bino kimia na mbota na bino. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On a battu na kanya. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui savent? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.